coucou, c'est Clochette, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour le Art Journal, donc fil rouge 2023, proposé par Bérangère sur son groupe Event6 Scrap. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo où elle vous explique tout. Donc, pour résumer, elle nous a demandé un chiffre. Donc, on a été un certain nombre à donner un chiffre. Qui correspondait à 26, donc 26 semaines surnommées. De là, elle nous a demandé 4 ou 5 mots correspondant à la lettre du chiffre que l'on avait donné. Donc, aujourd'hui, c'est le E. Donc, il y avait comme mot écologie, école, enfant, éléphant, Égypte, et Bérangère a rajouté embossage, alors à chaud ou à froid ça fait qu'un seul mot, et émeraude. Donc voilà, j'ai sélectionné, j'ai une idée dans la tête et on va se lancer. Donc ça sera double page. Moi j'ai pris ce carnet, donc c'est vrai que j'aurai une page texturée et une page lisse. Là, j'en ai deux texturées. Là, j'en ai une lisse et une texturée, mais ça ne me gêne pas. Le papier me plaît beaucoup. Ces carnets sont très bien. Et le format me convient aussi. Donc, c'est parti pour le fil rouge 2023. Je me laisse porter. Alors, ça sera certainement des vidéos un petit peu plus longues parce que, voilà, c'est une double page. Il y a beaucoup de mots. Et voilà. Donc, écologie, c'est aussi de la récup. Donc, moi, j'ai récupéré ces filets orange, mandarine ou oignon, je sais plus très bien. Et je vais commencer par ancrer. Alors, j'ai envie d'orange. Non pas parce que le filet est orange, mais parce que j'ai envie d'orange. Pour l'instant, ça fait rien du tout. Voilà. Il faut bien le tenir, bien le tendre. Je veux pas non plus quelque chose d'uniforme. Je veux quelques taches. Voilà. Donc ça, vous avez toutes sortes de filets. J'en ai plus du petit violet parce que je crois que c'est l'ail qui est vendu dans les filets violets et ils sont beaucoup plus rigides, donc beaucoup plus faciles à utiliser. Donc là, je fais mes petites taches sans trop... voyons, j'en ai d'autres filets, j'en ai plein, je garde. Je suis pas sûre que ce soit mieux, mais c'est pas mal. Peut-être un petit peu trop rond, mais j'aime bien. Donc là, c'est vraiment de façon très aléatoire que je vais faire mes tâches. Voilà, là j'ai dérapé, mais c'est pas grave. Donc en fait, j'aime beaucoup détourner, recycler. C'est un peu infernal aussi parce que sitôt que je vois quelque chose, je me dis ah tiens, on pourrait faire quelque chose avec. Donc les mailles là, c'est la couleur qui change. Les mailles sont les mêmes. Donc après en bricolage, on va voir si c'est trop épais. J'ai cette vieille grille. Là c'est épais, il me faudrait peut-être la petite brosse. J'ai tout préparé, voilà. Alors on fait des tests en même temps, des expériences. Alors c'est vrai que c'est très épais, donc il faut vraiment bien appuyer. Je pense pas qu'avec ça fonctionne. Non. Moi j'essaye toutes sortes de choses.
Donc, si je m'en sers comme un tampon, ça fait quelques petites traces, mais pas grand chose. Voilà, donc je voulais quelques touches de orange, je les ai. Maintenant, je vais prendre un pochoir. Donc, toujours faire attention au sens de son pochoir. J'ai eu envie de courbe, donc voilà. Donc là, on va prendre cette couleur et on va venir toujours de façon aléatoire. J'ai pas envie aujourd'hui de quelque chose de figé ou de régulier, uniforme. Alors bon, peut-être que si je l'avais fait demain, évidemment, j'aurais eu une autre envie. Il faut vraiment pas trop se poser de questions et se laisser porter. Donc là, pour cette couleur, ça suffit. Est-ce que j'ai fait du couvercle, moi? Alors, émeraude, on en retrouvera sur les collages, puisque je vais faire des collages. C'est pas l'émeraude, il y a plusieurs gammes de vert émeraude. Il n'y a pas que une seule nuance. Donc c'est pour ça qu'il y aura pas mal de couleurs sur ma page. Plusieurs nuances. Ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai lu les mots qu'on nous a donnés. J'ai réfléchi pendant pas très longtemps parce qu'évidemment écologie, nature, ça fait écho en moi beaucoup plus que l'école. Hein. Il faut bien dire ce qui est. Et donc petit à petit, j'ai des choses qui ont mûri dans ma tête et ce que j'ai voulu, c'est utiliser des magazines que j'ai. Alors les magazines, on n'est pas obligé de les acheter, il y en a toujours dans certaines boîtes à livres, dans certaines villes, on trouve des magazines et moi j'en ai récupéré et du coup je les garde et au fur et à mesure je découpe ce qui va m'intéresser. Voilà, moi après j'ai pas une boîte dédiée, j'ai assez de boîtes sans rajouter des boîtes de magazines. Donc je vous montre ce que ça nous donne. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Alors ensuite ici, je ne sais pas trop si je fais, parce que bon, il y a l'esprit nature. Et j'ai pas envie de trop mouiller ma page, mais j'aurais voulu un petit peu de brouchot. Là, ça me donne pas grand chose. Donc, je suis en train de mouiller tous mes papiers. Tous mes collages. Voilà, donc j'ai envie de petites touches de vert. Bien sûr, c'est ce vert-là, la nature. En même temps, on voit bien les deux pigments qu'il y a dans ce brouchot. Et on retrouve une nuance aussi de émeraude. Alors là, j'ai pas mis grand chose pour l'instant. On fera des retouches après parce que j'ai mes collages.
donc que j'ai en tête, et on va voir l'évolution du projet. Donc là, ça nous donne ceci. Alors, je sèche un tout petit peu. Voilà, donc moi mes bouchons contiennent je pense du sel, et donc c'est pour ça que je passe la main et j'époussette. Donc maintenant qu'on en est là, on va commencer les collages. Donc moi j'ai choisi ce visage que vous reconnaîtrez, hein. Alors par contre, il faut que je calcule quand je vais mettre quand même, bon, pas forcément partout. Donc je vais coller ici. Alors ça m'embête d'avoir mouillé évidemment. Donc, au lieu de poser la colle devant vous, voilà l'image que j'ai choisie. Ensuite, alors que je me repère dans mes découpes, j'ai pris un magazine de surf et j'ai trouvé des vagues, bien sûr. Et donc, j'ai découpé des morceaux de papier de façon aléatoire, comme ça, de couleur émeraude. Donc je vais déjà coller le gros. Donc bien sûr, dans les magazines que j'ai, je ne sais pas tout ce que j'ai. Je feuillette, je cherche. Ça peut être des publicités, ça peut être toutes sortes de choses. On n'est pas, voilà, obligé d'avoir des magazines. Mais moi, cette année, j'ai envie d'en utiliser un petit peu plus que sur le dernier fil rouge. Après, je continuerai d'utiliser mes cartes, des souvenirs ou des courriers que j'aurais reçus s'ils peuvent s'intégrer dans la thématique du projet. Donc là, j'ai collé mes papiers. Ensuite, j'ai choisi enfant, donc j'ai découpé ce bébé que je trouve adorable. Et qui dit écologie dit nature, dit protection, dit avenir des enfants. Voilà. Donc j'ai voulu ce bébé qui est porté par les bras d'un adulte, et c'est ce que nous devrions tous faire, c'est porter, accompagner nos enfants vers l'avenir et tout faire pour que cette planète soit moins pourrie. Alors ça c'est mon opinion personnelle, mais c'est ce qui a décidé mon choix de l'écologie. Voilà, et des termes que j'ai choisis plutôt que l'école ou l'Égypte. Voilà. Dans les mots qui vont nous être proposés, automatiquement, il y en a qui vont faire écho, moins écho. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Ensuite, j'ai trouvé ce personnage perché dans un arbre là, avec son pantalon en peau de lézard et ses cheveux verts.
Donc lui, je vais le mettre ici. À la limite, c'est ce qu'il y a de plus long, mais je trouve ça passionnant de regarder les magazines et avec une thématique, un sujet, voilà, trouver une illustration. Donc ensuite ici, ben, j'ai trouvé ce petit scarabée et j'adore les scarabées. C'est vraiment un petit animal qui me plaît beaucoup. Donc je l'ai découpé, je le mets là. Ensuite un papillon. Voilà, papillon qui est un peu un symbole d'espoir pour moi. Déplier ses ailes, s'envoler. Alors, j'ai choisi une phrase, c'est se reconnecter à la nature, que j'ai trouvé toujours dans mes magazines. Alors, par contre, en bas, pour moi, c'est trop blanc, donc je vais reprendre mon pochoir, ma brosse et de l'encre. Et je reprends... comme tout à l'heure. Voilà, peut-être mettre un petit peu d'orange. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure. En fait, ouais, c'est pas mal de pas le tendre et de juste le mettre comme ça. Mais le filet violet, je crois bien que c'est de l'ail, il est topissime pour faire des fonds. Voilà. Donc, je vais pas le coller tout de suite, je vais attendre un petit peu. Ensuite, embossage à chaud, et bien moi en embossage à chaud, j'ai fait une série de petits éléphants. Donc, je pense que vous arrivez à voir qu'ils sont embossés transparents. Donc j'ai choisi toutes sortes de verres qui font nature mais aussi émeraude. Et je vais coller une série d'éléphants. Alors c'est sûr que la thématique c'était éléphant, mais l'éléphant est un animal en danger. C'est pas en voie de disparition, mais c'est vraiment un animal en danger par rapport évidemment à l'ivoire. Hein. Donc ça collait parfaitement avec mon idée nature, écologie, émeraude couleur. L'avenir des enfants aussi, qui puissent connaître les éléphants autres que dans des livres et des muséums. Donc voilà, qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais dire, j'avais perdu mes éléphants. Donc j'adore ce petit die que j'avais acheté. Alors là, il faudra juste que je marque une pliure pour pouvoir fermer ma page sans abîmer mon petit éléphant. Je vais le laisser sécher. Alors là, c'est un petit peu long, bien sûr, pour vous, hein, mais faut bien que je vous montre mon idée et ma page. Donc, je vais vous la mettre dans votre sens parce que je peux très bien coller les éléphants en étant à l'envers.
Qu'est-ce que c'est ce fil? Alors moi je suis ravie de refaire cette aventure du fil rouge, même si bon, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et je m'adapterai de façon à pouvoir faire le fil rouge sur toute l'année comme l'année dernière. Étant donné que ce sont 2 projets par mois, ben, ça fait 15 jours pour en réaliser la double page. Ce qui laisse amplement le temps de réfléchir, de faire des recherches sur ce qu'on a, de la façon dont on peut l'illustrer, ce qu'on a envie aussi, si on a envie de faire de l'encre, de l'aquarelle, des tamponnages. Là, il faut vraiment se laisser porter et faire s'écouter. Voilà, lâcher prise et s'écouter. Alors l'idée de la frise des éléphants, je ne sais pas pourquoi, elle m'est venue tout de suite. Tout de suite en tête, j'ai vu une enfilée de... Enfin, les éléphants qui marchent à la queue leu-leu. Voilà. Hein. Pourquoi, je sais pas. Je pose pas trop la question non plus. Après, je pense qu'on est quand même influencé par rapport à ce qu'on possède. Alors, celui-là, et bien, j'aurais dû avancer plus celui-là pour le faire rentrer. Ça fait rien, on va le couper en partie. Comme ça, dans l'imaginaire, on peut envisager qu'il y en a plein d'autres derrière. Donc là, je vais couper. Mon petit éléphant. Voilà. Donc ici, j'ai dit j'allais coller ça ici. Donc voilà, se reconnecter avec la nature, c'est ce que j'aime le plus. Elle souffre tellement. Donc là, je plie pour que mon collage se mette bien en place. Hop, 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 hop. Voilà. Ici, j'ai mes mots. Alors, j'avais dans l'idée de faire un recoupement d'écriture. Mais c'était en oubliant écologie. Donc là, je vais mettre dans mon sens. Là, ça va pas le faire. Donc, je vais garder écologie comme ceci. Je vais coller ici. Sur écologie, donc, je vais mettre émeraude. Donc, en reprenant le E d'écologie. Voilà. Donc après, j'avais embossage. En fait, j'avais préparé, mais en oubliant une lettre. Donc évidemment, un mot plutôt. C'est pas grave. Donc embossage, on va le coller ici.
Voilà. Reste à voir éléphant et enfant. Alors je pourrais partir comme ça. Allez, je vais couper un petit peu. Hop, hop, hop. J'arrive pas à décoller. Alors, peut-être dû décoller avant de couper. Donc, enfant, je récupère le E de émeraude. Voilà. Et je fais pareil avec éléphant. Par contre, là, j'espère que c'est pas trop collé parce que j'avais pas vu qu'il était sur mon caméléon. Voilà, et là, c'est pas très heureux qu'il descende autant. Donc, éléphant. Donc, je recoupe mon étiquette. Alors, bien sûr, on a donné nos mots à Bérengère, mais il y a qu'elle qui les connaît, quoi. Et ça ne sera pas dans l'ordre de l'alphabet. Je crois que ça a été dans l'ordre d'inscription ou quelque chose comme ça, ce qui est beaucoup plus amusant, je trouve. Voilà, je voulais faire un recoupement de mots et c'est quelque chose que je vais essayer de garder tout au long de cette année sur mes pages. Donc tout ça, je vais le jeter. Donc là, ça nous donne ceci. Donc on voit bien l'embossage à chaud des petits éléphants. Donc après ici, j'ai préparé des tampons. Alors, ah oui, je veux coller parce que j'ai trouvé ce papier. Alors, je sais pas, c'est peut-être des chaussures que mes enfants ont eu à Noël ou je ne sais pas. Comme je garde tout, bon évidemment, je recycle, je détourne et élémentaire, je trouvais ça super quoi. Donc là, on va faire avec du vernicole. Peu importe le vernicole que c'est. Donc là, je découpe. Je vais en mettre un ici. J'en mettrai bien un autre là. Voilà, en fait, moi, sitôt que je vois quelque chose, alors c'est un peu infernal parce que mon atelier, j'ai une tonne de choses récupérées à droite à gauche. Le moindre papier m'intéresse. Voilà, je suis un petit peu infernale, mais voilà, quand je fais un projet comme ça, je suis super contente. Et le jeu de mots élémentaire, là, voilà, c'est exactement ça. Alors, et là, j'en ai assez, donc là, je prends mon vernicole. Je vais venir en coller le fond et voilà, il y aura l'effet de transparence en plus. Donc ça me plaît aussi beaucoup.
Transparence, superposition, je trouve ça super. Et alors le papier de soie, tout ce qui est serviettage et tout, c'est topissime pour avoir voilà l'effet de transparence et j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer. Par contre, j'ai pas prévu un pot pour mon pinceau. Voici. Alors, je mets mon pinceau à tremper parce qu'après j'ai tendance à oublier. Alors sachez que si jamais vous oubliez un pinceau, de laver un pinceau, alors de la peinture, de la colle ou n'importe quoi, vous le mettez à tremper dans du vinaigre blanc et vous récupérerez votre pinceau. Donc voilà, élémentaire. Ça me plaît vraiment beaucoup. Donc ça c'est bon. Les filets c'est bon. Qu'est-ce que j'ai préparé comme tampon? Bon, des fois il y a des idées comme ça qui viennent, on prend, mais on utilise ou on n'utilise pas. Hein. Ça c'est en fonction de l'évolution du projet aussi. Donc là j'aimerais mettre du noir tout simplement pour rappeler un petit peu l'image noire et blanche là. Alors dans quel sens? Je ne sais pas. Allez hop. Alors ça n'est peut-être, ça me fait penser aux fiches informatiques et voilà. Ce qui fait le monde d'aujourd'hui en fait. Hop. Je vais tremper de travers. Est-ce que j'en mets un de plus ou est-ce que ça va faire trop? Voilà. Donc là, ça me suffit. Ensuite, pour moi, les bordures là sont beaucoup trop grandes. Ça, j'en ai pas envie. Ça, j'avais dans l'idée, mais non. Alors après, j'ai ces bordures là. Qu'est-ce que je peux prendre qui me... J'aime bien cet effet couture là. J'ai l'impression qu'il est un petit peu tordu, mais on va voir. Alors je le colle en biais. Alors vous inquiétez pas, on arrive à la fin de notre page, mais c'est vrai qu'une double page avec pas mal de mots et tout, ben, ça demande un peu plus de temps à réaliser, un peu plus de réflexion. Moi je suis contente de passer un peu plus de temps avec vous. Voilà, moi j'aime bien regarder aussi les pages d'art journal pour voir l'évolution du projet, de la page, en fonction de la thématique ou pas, hein, parce qu'il y en a qui en font un effet, je crois, mais sans avoir une thématique spécifique. Alors, si vous allez sur la page de Bérangère, vous verrez qu'elle va faire ces doubles pages à partir d'un carnet, donc quand elle fera la reliure. Et c'est vrai que l'idée est super. Je la reprendrai certainement un jour. Mais là, comme j'aime beaucoup ces carnets, alors ils viennent de chez Action. Hein.
j'ai beaucoup aimé travailler déjà sur ce type de carnet, donc j'ai voulu le reprendre. Donc là, mon couvercle. Et bien là, j'ai rien envie de rajouter de plus. Donc voici ma double page du fil rouge. Alors si je vais mettre la date, si je trouve mon petit tampon. Voilà. Alors aujourd'hui, on est quoi? Je perds déjà la tête en début d'année, moi. Le 4. Alors déjà, c'est 2023. 4, le 0. Où il est ce 0? Voilà, 0 et pas le mois d'octobre, bien sûr, puisque nous sommes en janvier. Je vois pas. Voilà. Et donc là, cette année, je vais à chaque fois tamponner et je me souviendrai que j'ai fait cette page à cette date-là. Alors, je vérifie que j'ai bien écrit. Voilà. Alors, où mettre le tampon? Où mettre le tampon? Eh bien, ici. Ça reste assez discret quand même. Hein. Donc, voilà. Voilà mon fil rouge, mon premier fil rouge 2023. Donc, je remonte un petit peu. Alors, je fais de l'ombre. Voilà, c'est la saison, c'est toujours un petit peu difficile pour moi de filmer avec le puits de jour. Donc je vous fais plein de bisous, j'espère que cette double page vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas, à poser des questions. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de créativité pour 2023. Bisous!